Alors le Whisky Live Paris 2021, c'est déjà une très très bonne nouvelle de revenir à la Villette après 2 ans d'absence. Donc c'est un Whisky Live, on retrouve le même site avec cette année un parcours et un plateau assez différent avec pas mal de spiritueux français, pas mal de whisky français, ça c'est la grande nouveauté. On a toujours autant de stands, on a 180 stands sur le plateau entre les spiritueux, c'est-à-dire les whiskies, les rhums, les autres alcools français ou étrangers, parce que cette année nous accueillons aussi pour la première fois le shochu. Et nous avons également la Cocktail Street avec 70 exposants. On aborde à la fois la mixologie, les spiritueux blancs et puis la food, il ne faut pas oublier la food, puisqu'on a la possibilité de se restaurer sur le Whisky Live. Les stands sont magnifiques, tous les continents sont là, l'Asie bien sûr, les États-Unis, l'Europe et, comme je disais au tout début, la France, avec une vingtaine de stands cette année, et les single malt français qui sont vraiment, qui font une percée et que l'on voit particulièrement cette année sur le Whisky Live. Alors cette année, c'est vrai que j'ai eu la chance de déguster de nombreux spiritueux qui seront présentés cette année au Whisky Live, notamment pas mal de nouveautés. 2 whiskies qui m'ont particulièrement impressionné. Il y a un whisky de chez Compass Box, qui est un blended malt, un assemblage de single malt qui a été fait pour le marché français, qui s'appelle Ethereal. Après, un autre whisky qui m'a vraiment beaucoup plu, que j'ai eu la chance de sélectionner, qui est un single malt écossais vieilli en fût de sherry de chez Glenfarclas, qui est un single cask d'une dizaine d'années, qui est vraiment un magnifique whisky. Donc ça, c'est côté whisky écossais. Côté rhum, j'ai adoré un rhum de chez Plantation, origine Sainte-Lucie, donc c'est assez peu répandu, on le trouve assez rarement. Donc c'est un single cask qu'on a eu la chance de sélectionner chez Plantation dans les chais à Cognac. Et puis vous avez aussi un rhum qui me tient particulièrement à cœur, qui est un rhum haïtien, Sajous, Michel Sajous, qui vient cette année avec une nouvelle version vieillie en fût de sherry, le vieux Sajous Sherry Cask, qui a plus de 4 ans et qui est vraiment magnifique. Et je citerai enfin un Armagnac. Il y a de nombreux Armagnacs côté négoce notamment, et en particulier au sein de la gamme version française. Et là vous avez une sélection de 6 Armagnacs qui m'ont particulièrement plu, et l'Armagnac de manière générale me tient particulièrement à cœur. Donc voilà un peu les coups de cœur, mais on pourrait en citer tellement d'autres. C'est clairement le whisky français, qui est vraiment la catégorie qui maintenant depuis 2, 3, 4, 5 ans est en train de prendre son envol. Donc là, ils sont vraiment très représentés cette année. Ce n'est pas la catégorie la plus représentée. L'Écosse reste toujours la catégorie dominante. Mais en tout cas, au sein des spiritueux, c'est celle qui se démarque et qui est en train d'émerger. Une autre catégorie qui, je pense, continue de grandir en France et à l'international, c'est le rhum, avec 2 types de rhum. Clairement, les rhums type agricole, pur jus de canne, que ce soit des rhums ambrés, mais aussi des rhums plus jeunes, voire même des rhums blancs, très très haut de gamme, mais en version non vieillie. Donc ça, c'est vraiment une catégorie qui moi me plaît énormément, notamment. Vous avez également les rhums des autres origines, des Caraïbes. Cette année, on lance un rhum qui s'appelle Renegade, de la Grenade, qui est l'une des attractions de ce whisky live. Donc voilà, les 2 catégories, je citerai vraiment rhum et whisky français. L'actualité de la Maison du Whisky, ça démarre déjà par les 65 ans que nous venons de célébrer. Et au même moment, un peu plus loin qu'en France, on vient de célébrer les 15 ans de notre filiale de Singapour, la Maison du Whisky Singapour, qui avait été lancée en 2006. Donc ça, c'est un peu les deux actualités du moment. Autre actualité que l'on va découvrir d'ailleurs pendant ce Whisky Live, c'est le lancement d'une nouvelle technologie sur les spiritueux en vrac, qui s'appelle EcoSpirit. C'est vraiment une approche éco-responsable des spiritueux à destination du CHR. On embouteille chaque année 40 milliards de bouteilles de spiritueux, donc c'est 40 milliards de bouteilles en verre. Et l'idée, c'est d'éliminer un peu les déchets d'emballage. Et donc EcoSpirit va permettre, en proposant une petite sélection de spiritueux, notamment de chez Plantation pour le rhum, Citadelle pour le gin, Drouin pour le calvados, Fer pour la vodka, de proposer cette offre un peu innovante de spiritueux dans des écototes de 4,50 litres, de 4,5 litres. Voilà, c'est une autre approche des spiritueux, et on lance ça pendant le Whisky Live. Ça va arriver d'ici un mois et demi
en France officiellement dans les bars, hein. Après, beaucoup d'autres actualités, bien évidemment. On a une nouvelle boutique qui est en train d'émerger rue Tickton. Pour ceux qui connaissent la rue Tickton, on a déjà un bar, hein, qui s'appelle le Golden Promise. Il existe également là, dans ce lieu la Maison du Saké, avec qui on est partenaire sur le saké, qui possède son restaurant. Et depuis quelques jours, depuis quelques semaines, depuis le début septembre, on a une petite boutique éphémère, hein, qui émerge au rez-de-chaussée et qui va devenir une boutique permanente à partir de janvier, avec un décor très sympa. Et on est en train de finaliser ce projet, mais qui déjà existe en tout cas, puisque vous pouvez déjà venir en boutique la découvrir, hein, dès maintenant jusqu'à la fin de l'année. Il y aura beaucoup de surprises en 2022, voilà, mais je préfère garder les surprises pour plus tard.